On a peur, il y a plein d'émotions qui se mélangent, mais on est aussi excités de partir. Ça fait 1 an et demi qu'on prépare le voyage, donc ça va être génial. Donc Claire, Thibaut, écoutez, bon voyage à vous, plein de courage parce qu'il va en falloir pour traverser tous ces pays et les épreuves qui vous attendent. Bon courage les super-héros. Et on se revoit dans 1 an. Salut. Pour un départ en douceur, nous choisissons de rejoindre l'Eurovélo 6 en Allemagne. Cette voie cyclable européenne longe le Danube. Ce choix, motivé par notre manque d'expérience, nous rassure. Nous progressons en confiance en nous confrontant peu à peu à l'effort, au bivouac sauvage, aux imprévus et aux rencontres. Comment t'as dormi, Claire, cette nuit, dans notre 3e nuit de bivouac? comment tu te sens aujourd'hui, Thibaut? C'est dur. Mais là, ça va mieux. Il faut parfois braver les interdits pour trouver un point pour camper. Alors là, il vient de nous arriver quelque chose d'assez extraordinaire. On demande à un gentil monsieur s'il veut bien nous prêter un coin de jardin dans son petit potager. Il nous dit oui. On s'installe et une demi-heure, 3/4 d'heure après, une voiture arrive avec 4 personnes dedans qui sortent et qui viennent prendre l'apéro. Les personnes arrivent encore après, donc on se retrouve à 8-9 là, en essayant de se comprendre comme on peut. Et c'est une super fin de journée. On ne pouvait pas rêver mieux. C'est un bel échange avec des gens locaux juste avant de passer en Slovaquie. On vient de traverser l'Europe en faisant plus de 2000 km à vélo. On a quitté Varna hier et dans 10 jours on devrait être à Istanbul. Et comme on a un petit peu explosé le budget, on a décidé de se faire 10 nuits de bivouac. Ça va être sympa. Là on vous montre notre première nuit. Ça fait un peu des charges mais ça a fait le job. Allez, tchuss! Cet emplacement est un peu ventilé, mais la vue est superbe. C'est la première fois que nous dormons dans un endroit abandonné. Cet ancien poste d'aiguillage nous a protégés du vent pour la nuit. Rien de tel qu'une toilette en pleine nature après une belle journée de vélo.
premier bivouac en Turquie, nous entendons des pas et des cris d'animaux toute la nuit. Claire, tu peux nous dire ce que t'es en train de faire là? Je suis en train de me préparer un bâton, petit chien. Fatigués, nous décidons de rejoindre Istanbul en 4 jours au lieu de 6. C'est parti! Ce camp militaire abandonné restera de loin le plus insolite. On savait que le sable, c'était pas évident avec les vélos. Aujourd'hui, on découvre le vent, la pluie et les montées. On est à 160 km d'Istanbul. On lâche rien parce qu'on sait qu'à Istanbul, ça va être magnifique et on va pouvoir se reposer et en profiter. Le vent et la pluie ont eu raison de notre morale. Un peu de confort, ça fait quand même du bien. Pour notre dernier bivouac, nous sommes surclassés dans un camping désert au bord de la mer de Marmara. Dernière ligne droite pour Istanbul. La route sur laquelle on progresse déboule sur le périph'. Une arrivée épuisante. Finalement, c'était pas si dur que ça. C'était complètement fou. Bon, le principal, c'est qu'on soit bien arrivé, non? À la porte du Moyen-Orient, l'aventure prend un nouveau tournant. Ici, tout est différent. Les minarets des mosquées dessinent avec élégance les paysages urbains. Les pâtisseries sont au miel, aux pistaches et aux amandes. L'effervescence est partout, de jour comme de nuit. Sur la route, les paysages aussi sont différents, plus arides et plus vastes. De grandes plaines laissent le vent virevolter librement contre nos montures. Les codes de circulation ont également changé. Un vélo ne gagne jamais contre un poids lourd. On s'accroche à nos guidons et on prend de l'altitude. Ça y est, on vient de faire notre première nuit de bivouac avec des températures négatives. On avait du givre à l'intérieur de la tente. Les vélos étaient tout blancs au réveil. Aujourd'hui, on passe notre premier col à plus de 2000 mètres. C'est notre aventure qui commence. « 1er novembre à Erzurum ». Non, vous ne rêvez pas, il neige bien. Et on est toujours en attente de nos visas pour l'Iran. Et en attendant, on s'amuse comme on peut. Et on vient d'atteindre notre plus haut col jusqu'à maintenant, 2210 mètres. Il est à peu près 16 h. Ça caille fort et Dans une demi-heure, le soleil se couche. Dans une demi-heure, ça se couche. Et on est à 30 km de notre objectif. Alors soit on arrive à rouler bien et on atteint un hôtel dans la prochaine ville, soit on fera notre bivouac à l'extérieur. Allez, tchuss. Après notre descente du col d'hier, par près de 0 degré, moins 1, on a fait quelques kilomètres et le froid était vraiment insoutenable. Et par chance, on est tombé sur un petit hameau de 4-5 maisons. Un homme qui nous a appelés et on n'a pas hésité du coup à s'arrêter. C'est dur le réveil. Et en fait, on s'est fait accueillir par Emre et sa mère et sa grand-mère. Qui nous ont très chaleureusement accueillis auprès de leur poêle qui nous a très bien réchauffés. Ils nous ont offert à manger et la possibilité de dormir. Du coup, on vient de passer une bonne nuit au chaud. Ça nous a fait bien fou. Parce que hier soir, il faisait -8. Donc finalement, ça a été peut-être un petit peu compliqué de faire du bivouac. Donc là, on est reposé et on va pouvoir repartir. Nous quittons rapidement le froid de la Turquie pour l'Iran, où nous retrouvons des températures plus clémentes. Après 3 jours de vélo, nous faisons une pause à Maran, où nous découvrons la fabrication du pain, élément central de l'hospitalité iranienne. Ici, le barbari.
Sa pâte moelleuse en fait la star de tous les repas. Tout juste sorti du four, il est encore meilleur. Arrivé à Téhéran, c'est Ali qui nous accueille et nous reçoit comme des rois. Il nous présente Leili qui nous invite à partager un petit déjeuner traditionnel iranien, la tête de mouton, avant d'attaquer une journée rando à 1 heure de Téhéran. L'hiver arrive ici aussi et l'idée de reprendre la route à vélo nous sape le moral. Pour nous rendre à Bandar Abbas, nous décidons alors de faire transiter nos bicyclettes en train. Pendant ce temps-là, nous faisons une première étape à Isfahan où il fait encore bien froid. Rien de tel que le chocolat iranien pour se réchauffer. On se balade et on met le cap vers Yazd pour une virée dans le désert. Le dépaysement est total. Nous continuons notre progression jusqu'à Bandar Abbas pour une fin de périple incroyable. Nous sommes à Bandar Abbas, notre dernière étape ici en Iran. Et l'Iran, ça nous amène d'aventure en aventure. Et encore une aujourd'hui, on est chez un ami d'Ali. Il nous accueille pour quelques jours. Et là, il est 13h, on nous apporte à manger. Mais on ne nous apporte pas à manger des fruits et un peu de thé. On nous apporte un plateau monumental de poissons, de frites, de riz, de légumes. Tout ça pour des étrangers. Nos héros, ce sont eux, Maria et Morteza. Non seulement ils nous emmènent visiter l'île de Keshm à leurs frais, mais ils s'occupent de la logistique de nos vélos et de l'achat de nos billets de ferry pour Dubaï, refusant que l'on paye le moindre repas. L'hospitalité iranienne n'est pas une légende. Parfois, elle dérange, mais à bien y regarder, elle remplit surtout d'amour. Bon vent l'Iran, tu vas nous manquer. On est à l'aéroport de Dubaï, on s'apprête à aller prendre notre avion. On a bien rigolé. On a bien rigolé. On rigole bien maintenant. On a surtout vachement rigolé jaune parce qu'on avait tout bien empaqueté nos vélos, nos affaires, tout ça. On s'est débarrassé de 5 kilos avant de venir ici et on avait encore 18 kilos en trop. Donc ce qui fait qu'au départ la compagnie voulait nous le facturer près de 700 €. Et du coup on est devenu hystérique, on s'est mis à acheter toutes nos affaires dans la poubelle. On a réussi à gagner 7-8 kilos peut-être. Et on s'en sort pour 500 €, donc en extra. Bon, les aléas du voyage, c'est On ça garde le aussi. sourire. De toute façon, on arrive en Thaïlande, le soleil, la plage, et puis ça reste derrière nous. On vous retrouve là-bas. Départ de Suratani en Thaïlande au mois de janvier. On avait calculé qu'il ferait beau, c'est pas toujours le cas. On a droit à une espèce de petite saison de mousson qui nous bloque en fait à Suratani. On voulait reprendre le train pour remonter plus au nord et vers Bangkok et tout est inondé, donc pas de train. Il y a des bus mais avec des prix qui explosent. Alors ça nous change un petit peu notre planning et notre programme, mais on s'adapte. Du coup on monte sur les vélos et on va au nord. On va suivre la côte en espérant pas être bloqué par les inondations. Et puis on va essayer de retomber soit sur une station de train, une station de bus, ou on verra bien. C'est ça aussi l'aventure.
1400 marches à monter pour aller admirer un coucher de soleil. On espère qu'on sera à temps là-haut parce que sinon on aura fait tout ça pour rien. Nous voilà à la porte du prochain pays que nous découvrirons à vélo. Derrière ces montagnes où le soleil se couche se trouve le Laos. Nous sommes tout excités de nous dire que demain, nous traverserons notre 11e frontière. Sauf que voilà, ça ne s'est pas passé exactement comme on l'imaginait. La frontière entre la Thaïlande et le Laos, on pensait que ce serait plus simple, finalement ils ne veulent pas nous laisser passer en vélo, on est obligé de prendre un tuk-tuk. On a mis tout ce qu'on pouvait dans le tuk-tuk, derrière à l'avant, moi je suis à l'arrière, et puis on espère qu'au Laos ça va marcher. Bon bah ça n'a pas marché, retour en Thaïlande, on va essayer de trouver un bus pour aller jusqu'à Vientiane, en espérant que ça fonctionne, on a 2 jours pour y aller. Allez, c'est l'aventure. Bon, voilà le décor. Nous sommes au poste frontière de Tali, il est 13h, notre visa thaïlandais se termine dans 2 jours et le poste frontière le plus proche se situe à Nong Khai à 200 km. Autant vous dire que pour nous, sur les pistes et avec la chaleur, c'est mission impossible à vélo. Nous décidons alors de rejoindre notre destination en transport. Mais voilà, la prochaine gare routière se trouve à Loei, à 50 km de là, et il n'y a pas de temps à perdre. On décide alors de faire du stop. À 14h30, nous sommes en place. À 14h45, les vélos sont chargés dans le coffre d'un pick-up et nous nous retrouvons au frais à l'arrière du véhicule. So, notre sauveur, nous dépose directement à la gare routière de Loei vers 16h. Chouette! Le prochain bus pour Udon Thani part à 17h30. Il a un petit air penché mais cela fait tout son charme. À 21h, nous sommes à destination où nous passerons la nuit. Le lendemain matin, nous avalons un bol de noodles instantanés avant de filer à la gare routière. Nous pensons prendre un bus pour Nong Khai. Mais finalement, l'opportunité de prendre un tuk-tuk s'offre à nous. Un poil plus cher, nettement moins confortable mais bien plus rapide. Bah oui, on veut la traverser cette maudite frontière et le plus vite sera le mieux. Cette fois-ci, le passage aux douanes n'est qu'une formalité. Hurrah! Nous pouvons enfin souffler. Maintenant que nous sommes du bon côté du Mekong, l'aventure peut continuer. I wish I had a melody, songbird, sing back my oh, no, my Savannah, did it have to be so hard? J'espère qu'on voit bien le camion qui en chie derrière, histoire de montrer que nous aussi on galère un peu. Autant les paysages sont magnifiques ici au Laos, alors les routes, il n'y a pas vraiment de demi-mesure, soit c'est plat, soit c'est 12%. Fastest bullet fly
À ce moment de l'aventure, nous décidons de nous lancer un nouveau défi, celui d'une semaine à vélo, chacun de son côté. J'ai quitté Thibaut il y a à peu près une demi-heure. On est parti de Dien Bien Phu direction Hanoï, moi je suis parti au nord. J'étais trop triste de le quitter. Ça me fait bizarre de me séparer de Claire là, pendant une semaine. Bien évidemment, j'ai super peur. On a l'habitude d'être tout le temps ensemble. Beaucoup d'excitation d'y aller. Je pense que ça va être une expérience différente. Ça va pas être facile, mais ça va être une belle expérience. Something good. Oh, something good. Bon bah la vie de célibataire ça va pas que du bon hein. Déjà t'es dans une chambre sans fenêtre. Et bon bien évidemment les draps n'ont pas été changés. Et alors la salle de bain je pense que vous allez adorer. Il y a un miroir, tout du long comme ça, et on peut se laver en mode sexy. Sympa hein. Il est 8h30, il est temps d'y aller pour ma deuxième journée. La nuit a été bonne, j'ai dormi dans un environnement de princesse. Deuxième jour en solo. Une étape que je redoute un peu, il y a un mur juste là. Bon bah ça y est, c'est reparti, ça grimpe. She says, wake up, it's no use pretending. I'll keep stealing, breathing her. Des fois de mieux à faire, quand ça grimpe et qu'il fait bien chaud, c'est la sieste. Hein. One of us will die inside these arms, eyes wide open. Là c'est dur. Hein. En fait ça fait que grimper depuis que je suis parti. Là, c'est une colle. Alors lui le panneau là, c'est le genre de panneau qui me tue en fin de journée là. J'arrive même pas à me réjouir. J'ai perdu le mental là un petit peu depuis quelques kilomètres. Il reste 13-14 bornes. C'est dur, il fait chaud, il faisait déjà 27 degrés à 9h du mat. Il reste des montées comme ça à 10%. J'ai presque plus d'eau, j'ai rien à manger à part quelques amandes et quelques raisins. C'est beau mais ça m'achève là. Là c'est un coup dur. Là. C'est un peu dur. Cette semaine en solo, on en avait besoin. D'abord pour se recentrer sur soi, car nous pensons que notre bien-être à deux commence par un accomplissement personnel. Naturellement, cette expérience nous a permis de nous reconnecter l'un à l'autre. Se laisser l'espace et la confiance pour nous réaliser chacun de notre côté nous a rendus plus forts. Someone falls to pieces, sleeping all alone. Someone kills the pain, spinning in the silence. She finally drifts away. Someone gets excited in a chapel yard and catches a bouquet. Another lays a dozen white roses on a grave. Yeah. Oh. Ah voilà un panneau qui se fait. Nous profitons de l'effervescence d'Hanoï quelques jours, le temps d'obtenir nos visas chinois,
puis nos visas mongols. En plus, on a réussi à obtenir 2 mois pour la Chine, ce qui va nous laisser suffisamment de temps pour réaliser notre dernier défi. Portés par ce nouvel objectif, nous sommes super heureux de reprendre la route ensemble. Bye bye. Bye bye. Yeah! On y est. Bah, ça fait quelque chose, hein. Ça fait des guillis dans le ventre, hein. Un dimanche en Chine, dans une petite ville. C'est jour de marché. Claire s'est fait offrir des légumes par une petite chinoise. C'était sympa. Deuxième journée à plus de 40 degrés. On s'imaginait pas avoir ça en Chine, hein. Et ça grimpe. Et c'est pas évident. Pour autant, on fait des pauses de 2 heures pour manger. Et c'est ce qu'il faut parce que sinon on repart parce qu'il fait trop chaud. Et là, il fait toujours chaud. C'est parti pour une ascension de 1800 mètres de dénivelé. On vient de nous dire qu'il y avait un gros trou sur la route. Ça fait 25 km qu'on monte et on vient de nous dire qu'on pouvait pas passer la route. On a croisé une deuxième personne qui nous a dit bon, peut-être que ça passera, vous pourrez peut-être porter les vélos, donc on va essayer puis on verra bien ce que ça donne. 2 heures et 10 km plus tard. Bon bah on s'est pas laissé faire. Non. On a demandé aux gars des chantiers de nous aider à porter les vélos. Ils ont arrêté le tractopelle, on en a profité. Ils ont tous été d'accord, donc c'était plutôt cool. Et voilà, ça fait du bien de se dire qu'on n'a pas grimpé tout ça pour rien. Et que... L'aventure continue. C'est pas toujours facile hein, de repartir après avoir mangé. Ça y est, nous voilà à Dali, à la porte du plateau tibétain. Où l'étape la plus importante de notre voyage nous attend, avec une boucle de 1400 km et le passage par 3 cols à plus de 4000 mètres d'altitude. Ça fout les jetons, hein. Ouais, nous aussi on a peur. On a peur de mourir de froid, On a peur des crampes. de l'estomac vide. Mais même si on doit abandonner en route, on aura quand même accompli quelque chose. C'est de la neige éternelle là-haut. Voilà, on est à plus de 3000 mètres d'altitude. Le seul problème, c'est que c'est escarpé un peu partout. Et c'est pas facile de trouver un endroit pour bivouaquer en fait. Fallait pas désespérer, on a trouvé. Et puis là, il y a le repas qui est en train de cuire et ce soir au menu maïs et noodles. On est à 3500 mètres
d'altitude. Ça y est, après des mois de voyage, on a enfin réussi à trouver un spot et à faire un feu. Le jour de passer les 4000, une belle surprise nous attend. Et le voilà, notre copain Thierry. L'aventure continue à 3. Thierry, nous l'avons rencontré en Thaïlande. Croisés sur la route à plusieurs reprises, nous nous sommes liés d'amitié et promis de passer les 4700 ensemble. 55 km de piste là en 2 jours. Ça se court. Bon, on espère dernier jour pour atteindre ce fichu col de 4700. On utilise ça, c'est un moine bouddhiste qui nous a dit que c'était bon pour le manque d'oxygène. Alors on se nourrit de ça, on a du Red Bull, des gâteaux et on espère que ça va suffire. Là on a 4002, il en reste encore 500 à monter, bon, les jambes tirent. Mais bon c'est le jeu, on n'atteint pas 4007 si facilement. Pause goûter, 4004. Aujourd'hui, c'était une journée un peu compliquée pour moi. Ça fait 2 jours que je suis barbouillé et malade. On a 120 km à faire pour rejoindre Litang avec un col qui est remonté à 4005 et 4006. Donc on a fait du stop comme on sait faire. C'est une petite famille vraiment sympathique. Ils ont chargé des vélos sur le toit. Puis là, on vient de s'arrêter pour la pause midi. On se fait un pique-nique improvisé. Comme quoi, il faut toujours faire confiance et puis laisser venir les choses. On avait acheté cette bouteille-là pour trinquer aux 4700 mm. Mais bon, il a fait beaucoup trop froid. Donc on est vite redescendu, on n'a pas trinqué. Après Thibaut est tombé malade, donc on a fait route séparée. Donc nous voilà maintenant prêts à trinquer. Réunis de nouveau. Voilà, à Litang. Et je sais pas, moi je voudrais trinquer quand même à l'amitié. Ouais. À l'amitié, Ouais, à l'amitié. à l'effort, Ouais, au vélo, au vélo, au voyage, à l'aventure, l'aventure tous les jours, à l'amour. à l'amour. Allez, tâchez-les! Allez. Nos routes se séparent avec Thierry. Allez, bonne route! Fais des selfies avec les loups! Aujourd'hui, c'est au tour de Claire d'être malade. On est toujours à 4000, on sent que c'est l'altitude qui commence à influencer un peu notre morale, tout ça. Donc on prend pas de risque, on va redescendre rapidement. Donc on prend une navette de là où on a dormi et puis il va nous emmener à la prochaine ville. Malades et fatigués, nous enchaînons les transports jusqu'à l'incontournable Beijing. Sans regret, car la route est vraiment dangereuse. La grande muraille de Chine, on y a beaucoup rêvé. Jour après jour, coup de pédale après coup de pédale, ce rêve est devenu réalité. Tels des super-héros, nous avons atteint le point le plus éloigné de notre voyage. Et si un super-héros se cachait en chacun de nous? Parce que si nous avons réussi,
c'est que c'est à la portée de chacun d'entre vous. Il est désormais temps pour nous de rentrer. Et pour ça, le train s'impose. Manger, dormir et laisser ses pensées voguer au rythme des paysages, il n'y a rien d'autre à faire et ça nous va bien. Le premier trajet de 28 heures en transmongolien nous emmène à Oulan-Bator. Il est temps d'aller se dégourdir un peu les jambes. Après le bâton, le lasso anti-chien. Alors là c'est la course aujourd'hui, on pensait pas que ce serait comme ça, on est le jour du départ pour Moscou, on doit faire enregistrer nos vélos, on est arrivé à 9h, il est midi et quart et on n'a toujours pas de facture, on fait que courir de bureau en bureau, ils veulent des tampons, ils veulent des papiers, ils se renvoient tous la balle et par chance on tombe quand même sur des gens qui veulent bien nous aider un peu, mais sans ça, et on peut franchement passer une journée complète à faire enregistrer ses affaires. On est patient, on prend sur nous, on suit les procédures et puis on espère qu'on pourra avoir notre train à 15h aujourd'hui. Mais oui, bien sûr qu'on a eu notre train. Rien ni personne n'aurait pu nous empêcher d'embarquer à bord du Transsibérien pour 5 jours de voyage non-stop. Une expérience unique où accueillir le moment présent prend tout son sens. Moscou! Bienvenue dans le RER de Moscou. On avait trop envie de vous le faire découvrir parce qu'il a quelque chose de particulier. Non, c'est pas vrai. Il n'y a pas toujours de la magie dans le voyage. Et là, en fait, on est obligé de prendre un RER pour récupérer nos vélos. Ça fait depuis ce matin 8h30 qu'on est sur le coup. Il est midi et on les a vus, mais dans le hangar de la gare, en fait, ils ne peuvent pas nous les délivrer tout de suite. Il faut qu'on aille à 13 km pour obtenir un tampon, probablement, revenir et aller le chercher. 5 heures plus tard. Nous revoilà!
Et on a plein de choses à vous raconter. Le RER c'était cool. On a fait un petit tour, on a pique-niqué dans un parc, c'était chouette. Et puis on a enfin pu trouver le bureau des douanes. Et là, ils nous ont dit bonjour, ça fera 300 € s'il vous plaît. C'est à peu près les têtes qu'on a fait. On présume que parce que ça n'a pas voyagé avec nous, il y a une imposition à la douane. Malgré toutes les difficultés de la journée, déballer son vélo, c'est comme un cadeau de Noël en fait. Pourtant tu sais ce qu'il y a dedans, mais ça te remplit de joie. Nous voulons arriver à la gare de Leningrad pour aller à Saint-Pétersbourg. De retour en Europe, nous avons imaginé que tout serait plus simple. Mais voilà, le voyage n'est pas terminé tant qu'il n'est pas terminé. Une belle journée de pluie comme on n'a pas eu depuis un moment. Les éléments sont contre nous. La pluie nous accompagne sur la route, pendant les pauses déjeuner et même pour camper. Ouais, le camping sauvage, c'est aussi ça. C'est trouver des spots sympas, mais avec une météo capricieuse. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un petit déj dans la tente. On prend l'eau. Regarde, je sais pas si on voit là. On fait comme on peut. On garde le sourire. Le seul truc, c'est qu'il va falloir remballer la tente sous la pluie. Ça, c'est pas le plus fun quand même. Bon bah, on prend un orage sur la tronche à 18h. On voulait chercher un coin pour bivouaquer. On a trouvé un abri plus. Quand elle s'arrête, nous frôlons l'hystérie. I'm sexy and I know it. Une réjouissance de courte durée, puisqu'elle laisse place à un autre élément très redouté du cycliste. Pas facile la fin de journée là. 90 km. Vent de face toujours. Hein. Notre secret pour tenir, des pauses et du bon carburant. Les frontières défilent. On passe à la Pologne. Nous voilà en Allemagne. Nous sommes à la fois tristes et impatients de franchir la ligne d'arrivée. Ce voyage nous a transformés, de par l'exploit personnel que nous venons d'accomplir, mais surtout grâce aux rencontres qui ont éclairé notre chemin. Tous ces visages, toutes ces mains tendues, nous ont permis d'apprivoiser notre peur de l'autre et de regarder les étrangers tels qu'ils sont et non tels qu'on les imagine. Pour ça, merci, car c'est avec le sourire que nous pouvons rentrer, et en costume de super-héros bien sûr, pour rappeler que la réalisation de ses rêves est à la portée de chacun et que ça vaut vraiment la peine d'essayer.